Bienvenue sur Rue du Football. Je suis Guillaume, passionné par l'histoire du FC 7. À travers cet épisode, je vais vous raconter l'histoire du premier trophée remporté par le Football Club de Sète. En 1917, pendant que la guerre bat son plein, le football français s'organise. La Coupe de France est créée pour divertir les troupes françaises et leur permettre de se changer les idées. Dans un premier temps, elle prendra le nom de Charles Simon, président du Comité français interfédéral, ancêtre de la FFF, mort au combat en 1915. Ce qu'il faut savoir, c'est que le football français n'est professionnel qu'en 1932 et qu'il ne possède pas de championnat national avant cette date. Alors, seule la Coupe de France permet de mettre en concurrence les clubs des quatre coins du pays. Le FC 7 ne participera pas aux deux premières éditions. Malgré ça, dans le même temps, la Ligue du Midi est créée. Elle comprendra les régions du quart sud-ouest de l'Hexagone. La Coupe du Midi est elle aussi créée en janvier 1917. Deux clubs sont à l'origine de la création de cette compétition. La Vie au Grand Air du Médoc de Bordeaux et le FC 7. Le tout avec l'aide de la revue sportive Le Ballon Rond. Cette coupe est exclusivement réservée aux clubs des ligues de Charente, Sud-Ouest, Sud-Est, Provence et Dordogne. Elle se déroule de manière assez simple, les meilleurs de chaque ligue s'affrontent en phase finale. L'objectif pour les clubs participants, mieux se connaître, se structurer et d'une même voix se défendre contre les élites parisiennes qui ont tendance à négliger les provinciaux. Cette Coupe du Midi est comme un pied de nez à la Coupe de France. Sète est choisi comme siège de la Ligue du Midi et accueillera chaque année la finale de la compétition au stade des Métairies. À cette occasion, les présidents des ligues participantes à la Coupe du Midi se donneront rendez-vous lors des finales pour débattre des sujets pouvant faire avancer le football. Après deux échecs en 1918 en finale et en 1919 en demi-finale, le FC 7 va vite retrouver la dynamique de l'Olympique sétois et se placer comme l'un des meilleurs clubs. En 1920, la Vie au Grand Air du Médoc de Bordeaux se présente au stade des Métairies en tant que finaliste malheureux de la dernière édition. Les Dauphins s'imposeront 2-0 grâce à Evans et Stevenson. Sète remporte son premier trophée. À l'issue de la rencontre, le capitaine sétois Victor Gibson est porté en triomphe par le capitaine adverse, l'international français Jourde, devant 6000 spectateurs. Pour conserver le trophée, les clubs doivent remporter 3 fois la compétition. Les Sétois s'en chargeront et remporteront 4 fois d'affilée la Coupe du Midi. Le trophée tout de bois agrémenté d'une plaque en fer figure toujours dans la vitrine du club près de 103 ans plus tard. Elle est l'œuvre de l'artiste Madame Am Guintran. Le 13 juin 1920, la Ligue du Sud-Est est créée. Elle est la fusion des ligues de Provence et du Midi. Cette ligue va vite se révéler être comme l'une des plus relevées du pays. Non seulement le FC 7 va remporter 4 fois d'affilée la Coupe du Midi entre 1920 et 1923, mais il fera coup double en remportant aussi les 6 premières éditions de la Ligue du Sud-Est, ne laissant que les dernières miettes à l'OM et Montpellier. Les débuts du Football Club de Sète en compétition officielle commencent de fort belle manière. Les succès et coups d'éclat s'enchaînent et la réputation du club dépasse les frontières régionales. Les années 20 seront des années fastes, remplies de titres, d'exploits, de désillusions, mais aussi de scandales. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à bientôt pour le prochain podcast, dans lequel nous parlerons de l'affaire Stevenson.